Place maintenant au focus avec cette question. L'Inde est-elle à la veille d'un miracle économique? C'est ce que pensent les autorités. Depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi il y a près d'un an, les premiers signes de reprise économique se font sentir. L'inflation a été enrayée, l'indice boursier indien a dépassé pour la première fois les 8000 points et puis surtout, le taux de croissance a bondi d'1 point en un an. Beaucoup attribuent cette reprise économique à la politique pro-business de celui qui se présente comme le PDG de l'Inde. Son programme économique majeur qu'il ne cesse de vanter à l'étranger, c'est le Make in India, faire en Inde. Enquête de Constantin Simon sur Abhi Tandon, Mandakini Gallo et Cyril Charpentier. Come, Make in India. 15 août dernier, jour de l'indépendance indienne. Le nouveau Premier ministre, Narendra Modi, lance le programme phare de son gouvernement. Come, Make in India. Make in India. 3 mots magiques repris en chœur par les plus grands PDG du pays dans un clip promotionnel. Make in India. Le but, attirer les capitaux étrangers pour industrialiser le pays et créer une Inde moderne. Une communication bien rodée. Exit les dragons asiatiques, voici le lion indien. Mais en quoi consiste exactement la politique de Narendra Modi en faveur des entreprises? Pour changer la face de l'Inde, ce petit bureau est seulement 6 fonctionnaires qui répondent 24 heures sur 24 aux questions des investisseurs. Depuis la création de cette cellule, nous avons déjà répondu à plus de 7800 requêtes. Beaucoup concernent la législation immobilière, les politiques en place et des informations spécifiques telles que les joint ventures. Au-delà du standard téléphonique, tapis rouge pour les hommes d'affaires étrangers, comme cet industriel japonais qui veut fabriquer des rickshaws pour le marché indien. Il compte sur l'aide de Make in India pour accélérer les négociations. J'aimerais produire localement les batteries et les chargeurs en m'associant avec une entreprise indienne. Dans 3 ou 4 mois, nous pourrons commencer nos opérations et la distribution de nos produits. Oui, je suis très confiant pour notre succès en Inde. En 2017, selon la Banque mondiale, la croissance de l'économie indienne va dépasser celle de la Chine. Pourtant, aujourd'hui, seul 17% du PIB est produit par l'industrie. La moitié de la population, 600 millions d'Indiens, vit de l'agriculture. Un marché qui a poussé Limagrain, géant français de la semence, à venir cultiver et vendre ses produits en Inde, malgré les obstacles. Tu es sûr qu'on a mis assez d'eau? C'est assez difficile de travailler au quotidien en Inde parce que tout est complexe. L'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, la réglementation en général, l'administration, c'est très compliqué. On a un pays fédéral avec des lois différentes par État. Des problèmes que le Premier ministre indien a promis de résoudre. Pour attirer les entreprises étrangères, il veut moderniser les infrastructures et créer des parcs technologiques, comme celui que Limagrain a rejoint il y a 1 an. Concrètement, aujourd'hui, on est plutôt dans la définition d'un projet et dans des intentions. Après 9 mois, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment des éléments tangibles à justifier, mais en tout cas, on sent qu'il y a une prise de conscience générale, qu'il y a une volonté générale. L'exemple que Narendra Modi veut suivre, celui de la Chine, devenue dans les années 90 l'usine du monde. Mais la conjoncture économique mondiale n'est pas aussi favorable. L'Inde manque d'infrastructures et la concurrence internationale est rude. En novembre dernier, le gouvernement n'a pas pu empêcher le groupe finlandais Nokia de délocaliser son immense usine de Chennai au Vietnam. De ce symbole du Make in India, il ne reste aujourd'hui que des panneaux et des ouvriers qui quémandent des emplois dans les entreprises voisines. Avec les intérimaires et les sous-traitants, ça fait plus de 10 000 travailleurs qui se sont retrouvés au chômage. Nous n'avons plus de revenus réguliers et nous vivons de petits boulots au jour le jour. C'est désespérant. Pour les anciens membres du syndicat de Nokia à Chennai, il ne faut pas suivre l'exemple de la Chine, qui profite des conditions de travail précaires et des salaires de misère. Ils nous ont proposé de travailler autre part, mais ils ne prennent qu'un ouvrier sur 10. Le nouveau projet Make in India, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le pays. Mais si le gouvernement ne favorise que les entreprises, ce programme sera un échec.
Il faut qu'ils garantissent le droit des travailleurs indiens. Contrairement à la Chine, l'Inde est une démocratie. Narendra Modi devra donc négocier avec la société civile. Il lui reste 4 ans pour réussir son pari.